Bonjour à tous, bienvenue sur la clinique. Aujourd'hui, je vais vous parler des audiences de la semaine à la WWE, des chiffres absolument catastrophiques. Alors, vous qui me connaissez, soit depuis quelques mois sur la chaîne, soit peut-être depuis l'époque où j'étais arbitre et catcheur, ou alors voilà, entre guillemets à titre privé, vous savez que je gère deux petites sociétés, une de voyage, une de consulting, et c'est pour ça que tout ce qui concerne les chiffres, les statistiques, les contrats, l'aspect business du catch WWE, c'est le truc qui me passionne le plus. Dès qu'il y a des chiffres, je suis super content, et c'est peut-être pour ça qu'avec Ali de Catch Club, on s'entend si bien, parce que lui aussi est un entrepreneur, il a fait de la production de spectacles, notamment avec Snoop Dogg, donc voilà, c'est peut-être pour ça que on partage des atomes crochus. Et avant de rentrer dans l'histoire des ratings, il faut bien garder quelque chose en tête, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de primordial, les audiences télé, parce qu'il y a 10-20 ans, en arrière, il y avait toujours le système traditionnel de pay-per-view, un système qui faisait que le show télé, en fait, c'était une présentation, c'était une vitrine de la WWE pour que les gens aillent soit sur les shows live, soit qu'ils achètent les pay-per-view. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui achète de pay-per-view WWE, ou alors très peu, parce que tout le monde est abonné comme derrière au network. Donc c'est plus du tout le même business model. Il y a une configuration de l'activité WWE qui est totalement dissociée du monde des pay-per-view, qui était vraiment l'essence même du truc. Maintenant, aujourd'hui, on est purement sur un produit sportif télé, au-delà du network, etc. Donc vraiment, ce produit sportif télé, donc on est tributaire plus que jamais des ratings, des audiences télé. Et c'est pour ça qu'on va voir ensemble ça aujourd'hui, parce que c'est quelque chose de très important. Donc cette semaine, on va commencer par Raw. Raw, en moyenne, il y a eu 2 158 000 téléspectateurs. Cela représente, par rapport à la même époque, en 2018, une baisse de 29%. Ce qui veut dire qu'entre 2018 et 2019, eh bien, il y a eu une personne sur 3 qui regardait du catch il y a un an qui n'en regarde plus aujourd'hui. Et au-delà de cette baisse absolument énorme de 29% d'une année sur l'autre, eh bien, tenez-vous bien, d'une semaine à l'autre, il y a une baisse de 9%. Donc une personne sur 10 d'une semaine à l'autre a arrêté de regarder la WWE, alors que, et on verra ça un petit peu plus tard, il n'y a pas de compétition au niveau des playoffs, enfin il n'y a pas de vraie compétition au niveau des playoffs NBA, et il n'y a plus du tout la saison de foot américain. Donc les 9% d'une semaine à l'autre, c'est sur la moyenne des téléspectateurs, mais au début du show, au début de Raw de cette semaine, c'est 13% de téléspectateurs en moins par rapport à la moyenne de la semaine précédente. Donc les gens arrêtent de regarder la WWE, c'est quand même ouf comme truc. Et de la deuxième à la troisième heure, on a eu une baisse de 15%, avec sur la deuxième heure une moyenne de 2 241 000 téléspectateurs, et sur l'heure numéro 3, on était en dessous non seulement des 2 millions, mais des 1,9 million, avec 1 898 000 téléspectateurs. Qu'est-ce qui a fait quitter les gens? Eh ben, à ce moment-là, il faudrait que je revoie le show, mais il me semble que c'était la promo de Sami Zayn qui, pour la 3e semaine consécutive, même si franchement, moi j'ai adoré la promo qu'il avait faite le lendemain de WrestleMania. Hein. Tous ceux qui étaient sur place, peut-être ont aussi senti la manière dont il a parlé à la foule avec autant de verve et de conviction. Mais 3 semaines consécutives comme ça, où il va nous dire que la WWE, en fait, c'est pourri, et ben, quand on est devant sa télé, on se dit, bah finalement, le mec, il a peut-être raison. Et donc il y a 15% des gens qui, lors de cette interview de Sami Zayn, ont arrêté de regarder Raw, tout simplement. Alors concernant SmackDown, on a une moyenne qui est bien inférieure à celle de Raw, bien sûr. On est à 1 833 000 téléspectateurs. D'une semaine à l'autre, Raw, on était à moins 9%. Pour SmackDown, d'une semaine à l'autre, on est à moins 11,5%. Donc il y a plus de 1/10 de l'audience qui a arrêté de regarder SmackDown d'une semaine à l'autre. Quand on compare SmackDown d'une année à l'autre, donc 2018 face à 2019, vous allez voir aussi que là les chiffres sont absolument terrifiants. Avant on l'a vu, Raw c'est moins 29%, SmackDown c'est un tout petit peu moins, mais c'est quand même ouf. Le truc c'est moins 24,8% entre 2018 et 2019. Mais attendez, c'est pas tout, on va rentrer un petit peu dans le détail pour voir quelles sont les classes d'âge qui regardent de moins en moins. La première classe d'âge, ce sont les adolescents, donc les moins de 18 ans. Entre 2018 et 2019, il y en a 38% de moins qui regardent la WWE aujourd'hui. Ça veut dire que sur 10 personnes qui regardaient SmackDown en 2018, aujourd'hui il n'y en a plus que 6. Vous voyez un petit peu ce que ça représente comme perte? Donc pour les 18-34 ans, c'est la même chose. On a baissé de
40%. Pour les 35-49 ans, on a baissé de 23%. Et pour les plus de 50 ans, on a baissé de 17%. Ça montre bien que la catégorie d'âge la plus impactée par la perte d'audience de la WWE, ce sont les âges les plus jeunes. Ce qui veut dire que la WWE est incapable aujourd'hui de créer de nouveaux fans. Et parallèlement à ça, comme vous l'avez vu, eh bien les anciens fans qui sont plus âgés, eux aussi se détournent du produit WWE. Donc c'est une combinaison absolument mortelle à moyen et long terme, et peut-être aussi à court terme, et on va voir dans quelques instants pourquoi. Sur cette comparaison 2018-2019, à cette période de l'année, il y a un élément sportif qui fait beaucoup concurrence à la WWE, c'est la finale des playoffs de la NBA qui peut se jouer sur 7 matchs au total, peut-être moins, mais en tout cas, ça peut aller jusqu'à 7 matchs. L'année dernière, entre début mai et le début de la finale de la NBA, Raw a perdu 18% et SmackDown a perdu 12%. Donc si on continue à avoir cette baisse, alors déjà c'est une baisse graduelle qui s'accélère de semaine en semaine, mais si d'ici la finale de la NBA, j'ai pas la date en tête, mais si on perd encore 18%, donc on va dire 1/5 et 1/10 pour SmackDown, on va arriver dans des chiffres qui sont extrêmement inquiétants. Et pourquoi est-ce qu'ils sont inquiétants? Parce que c'est vrai que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, et puis c'est, on va dire, le consensus. Là, ça fait presque un an que la WWE a annoncé son partenariat avec Fox. Donc plus d'1 milliard de dollars sur 5 ans. On se dit que c'est un argent qui est assuré. Donc la WWE arrête de se soucier des storylines et de la qualité de son produit parce qu'ils se disent voilà, on va engranger tellement de fric que voilà, c'est plus trop notre souci. Sauf que Fox, c'est quand même ça fait 33 ans que ça existe. Fox, je crois que c'est né en 86 ou 87. Ça n'empêche pas que c'est une multinationale gigantesque et je suis certain que d'une part, les contrats ont été négociés pendant très longtemps, pendant des mois, voire des années, et ces contrats, on ne connaît pas la nature, donc tout ce que je vais dire reste un tout petit peu spéculatif, mais d'un point de vue business, pour moi, il est tout à fait impossible que Fox ait négocié des contrats dans lesquels il n'y a pas de clauses spécifiques qui permettent à Fox de dénoncer ces contrats si jamais il y a des problèmes d'audience. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lors des négociations, donc ça a été signé, ça a été annoncé. Donc annoncé, ça veut dire même pas signé, ça a été signé bien avant, mais ça a été annoncé il y a un an. Donc là, on a déjà vu à quel point le produit WWE a perdu en audience en un an. Ce qui veut dire qu'au moment où les négociations ont eu lieu entre la WWE, WWE et Fox, très probablement, on était déjà en 2016-2017, à l'époque où les audiences étaient bien meilleures. Là, je ne les ai pas, je vous laisse éventuellement faire vos recherches, mais ça veut dire que lorsque Fox a dit « Ok, on va vous donner 1 milliard de dollars sur 5 ans, donc 200 millions chaque année », ils avaient des chiffres qui ne sont pas ceux qui sont aujourd'hui. Et je suis certain que dans les contrats, je ne sais pas s'il y a un seuil en dessous duquel la WWE ne doit pas aller, mais ce qui est très probablement certain au niveau du business, c'est qu'il y a des clauses, comme je disais, des stipulations qui font que si la WWE n'amène pas l'audience qui est espérée par Fox sur la case du vendredi soir sur SmackDown, SmackDown qui va passer à 3 heures aussi, pour augmenter les revenus publicitaires, pour Fox là pour le coup, eh bien c'est pas possible que la WWE garde son contrat. Donc ça veut dire que si on continue à faire autant de la merde des niveaux storyline, parce qu'il faut le dire, enfin je veux dire c'est une réalité, je veux dire c'est pas une critique gratuite, je veux dire depuis les Survivor Series, c'est une catastrophe absolue. On s'en rend peut-être pas compte pour le moment, mais il suffit de voir déjà comment les chiffres dégringolent alors qu'on était autour de la saison WrestleMania, saison pendant laquelle, voilà, ça, en général, les chiffres augmentent. Là, non, ça baisse, ça ne fait que baisser. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? C'est difficile à dire, mais si ça continue à baisser comme ça et que la WWE ne se soucie pas de son produit, eh bien, Fox va dire, il n'y a pas assez d'audience sur notre chaîne avec votre émission, ce que vous produisez comme produit, ce que vous produisez comme émission, eh bien nous on va arrêter de la diffuser ou on va la balancer sur comment ça s'appelle, moi j'ai plus le nom de la chaîne secondaire de Fox, mais c'est pas grave, c'est pas la question. Si jamais ça arrive, c'est-à-dire que la WWE non seulement aura perdu
énormément d'argent parce que les contrats ne seront plus honorés par Fox, mais en plus de ça, il n'y aura même plus la fanbase, les gens qui regardent la WWE par passion. Et au-delà de ça, il y a encore un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que, alors vous qui êtes fan de football américain, moi je ne le suis pas, je connais juste l'impact du football américain sur les audiences de la WWE, mais voilà, Fox, ça va commencer au mois d'octobre. Pour ce qui est de Raw, bon bah Raw ça reste sur le USA Network pour le moment, mais au bout d'un moment, oui, voilà, en automne ou l'hiver, c'est la saison du football, et lorsque le football commence, toutes les audiences prennent encore un coup dans la face. Donc si on continue à accumuler le risque NBA, le risque NFL au-delà des baisses qui sont organiques maintenant, sans grosse compétition, ça va être l'enfer pour la WWE. Et sinon, à titre comparatif, alors ça vaut ce que ça vaut, mais sur reddit.com, sur un forum, il y a un mec qui a balancé un chiffre qui m'a frappé quand je l'ai vu, après avoir fait comme ça le détail des audiences de la semaine. C'était le 4 janvier 2010, lorsque la TNA, enfin Impact, avait décidé de relancer la Monday Night War en mettant le show Impact le lundi soir face à Raw. Évidemment, ils se sont cassés la gueule assez rapidement. Ils avaient une audience de à peu près 1 point de rating, qui correspondait à l'époque à environ, oui c'était je crois 1,5 million de téléspectateurs, d'accord, donc ça c'est la moyenne, 1,5 million, c'est pas beaucoup moins que ce qu'a SmackDown en ce moment avec 1,8. Mais au-delà de ça, juste pour que vous ayez les chiffres, que vous voyez à quel point aujourd'hui on est extrêmement bas, parce que c'est vrai que quand on est un petit peu dans le microcosme comme ça du quotidien, on a un petit peu de mal à revenir quelques années en arrière. Raw, le 4 janvier 2010, c'était 5,6 millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, on est descendu en dessous de 2 millions. Et en parlant de 2 millions, le show Impact, à l'époque, il a fait, même si c'était une première, donc forcément, il y a eu un gros boom. Je vous avais dit qu'après, on était plutôt lissé aux alentours de 1,5 million de téléspectateurs. Pour cette première, le 4 janvier 2010, Impact a fait un pic à 2,9 millions, mais la moyenne du show, c'était 2,2 millions. Donc Impact, en janvier 2010, était plus regardé que Raw aujourd'hui. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est vraiment une situation qui est presque les baisses, je les trouve catastrophiques, mais si ça se perpétue et que ça continue comme ça, là on est dimanche soir, j'espère que mardi ou mercredi, les chiffres Nielsen vont tomber et on aura des ratings qui sont au moins stabilisés et qui remontent un petit peu, parce que je veux dire, la WWE est le moteur du catch, donc il faut aussi que je remette les choses, au clair par rapport à certains qui pensent que je troll. Absolument pas. Si je fais des analyses, c'est aussi parce que j'ai envie que ça aille mieux, parce que, comme je l'ai dit, c'est la locomotive du catch, la WWE. Donc c'est pas par envie ou par bonté de cœur que je constate des chiffres qui sont alarmants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand je fais la WWE dans la nuit des temps, ou la WCW, ou la ECW. C'est pas par plaisir qu'il y a des shows des fois qui sont pourris, quoi. Moi, je suis comme tout le monde, je préfère voir un bon show qui est regardé par 5 millions de téléspectateurs qu'un show de merde qui est regardé par même pas 2 millions, vous voyez ce que je veux dire? Donc avant de conclure la vidéo, je vous annonce aussi que dans les jours, les semaines à venir, je ne sais pas encore quand, parce que là, j'ai pas mal d'épisodes qui vont sortir sur la nuit des temps, ECW, WCW et WWE. J'ai aussi un voyage qui m'attend au Pérou, en Bolivie, pendant lequel je vais filmer des trucs qui vont beaucoup vous intéresser, et ce sera du catch. Mais au-delà de ça, donc voilà, je sais pas encore quand j'aurai un petit peu de temps pour vous partager le détail des résultats financiers du premier trimestre 2019, et vous allez voir que de nouveau, lorsque l'on compare avec d'un côté les projections qui avaient été faites pour 2019, voire 2020-2021, on est loin du compte, et aussi quand on compare à ce qui a été réalisé en 2018, aussi c'est pas du tout le même résultat. Et on va voir ensemble dans une prochaine vidéo en quoi ça peut avoir des implications très négatives sur la WWE en général, surtout au niveau de la valeur de son action, parce qu'aujourd'hui la WWE est une société cotée en bourse, et c'est pas du tout les mêmes enjeux, c'est pas du tout les mêmes questions qui se posent, parce que là franchement presque les storylines ça n'intéresse pas les investisseurs. Les storylines c'est le début
comment dire, la genèse du résultat final. Mais les gens qui ont des actions WWE ou qui leur donnent 1 milliard sur 5 ans, ils s'en foutent des storylines. Eux, ce qu'ils regardent, c'est le bilan financier. C'est le bilan financier qu'on va regarder aussi en détail ensemble, alors vulgarisé pour que ça puisse être compréhensible par toutes et tous, mais c'est sur ce sujet qu'on va aussi se pencher dans les semaines à venir ensemble sur la chaîne. Donc c'est là-dessus que je vais conclure la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous permet aussi d'un petit peu voir la WWE sous un... oui, plus que ah oui, j'aime bien Finn Balor, j'aime pas Roman Reigns, cette storyline elle est pourrie. Non, à la limite ça c'est presque secondaire parce que ce qui compte aujourd'hui ce sont les audiences télé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, gardez la passion, regardez du catch 24 heures sur 24 et nous on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.